Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre corps et de son fonctionnement. Les privations, les frustrations ne sont clairement pas une option envisageable sur le long terme et mènent forcément à la catastrophe. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 50e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de restriction calorique, de régime pauvre en graisse ou en glucides, de régime sans gluten, produits laitiers ou encore produits animaux. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà testé toutes ou la plupart de ces options sans franchement obtenir les résultats que vous espériez ? Vous avez perdu du poids, mais vous l'avez repris après quelques semaines ou après quelques mois. Vous aimeriez trouver une solution durable à vos soucis de surpoids ou d'obésité ? Eh bien, je vous propose que nous parlons de ce sujet dans cet épisode du podcast. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/50, le chiffre 50 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Donc pour accéder à cette formation, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à cette formation, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Mais nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Je veux perdre 5, 10, 15 kilos ou parfois beaucoup plus. C'est typiquement le genre de réponse que j'obtiens quand je demande à mes abonnés quel est votre objectif en termes de forme et de bien-être. La perte de poids est un sujet crucial pour beaucoup d'entre vous. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui pour vous partager mon point de vue sur ce qui marche et ce qui ne marche pas quand vous voulez perdre du poids. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les régimes possibles, mais disons que nous allons voir ensemble les tendances qui semblent plus efficaces que d'autres. Donc le premier point dont nous allons parler est celui de la restriction calorique. Alors sur ce point-là, je n'ai pas besoin de vous en parler pendant de longues minutes, vu que l'épisode de la semaine dernière était consacré à ce sujet. Dans l'épisode 49, qui s'appelle « Manger moins, bouger plus, la fausse bonne idée pour perdre du poids », je vous explique la logique sur laquelle repose le principe de la restriction calorique, et surtout nous voyons pourquoi manger moins et compter les calories n'est pas une solution fiable pour perdre du poids, et nous voyons aussi que le sport n'a qu'un impact minime sur la perte de poids. Au final, que ce soit en mangeant moins ou en bougeant plus, si vous décidez de mettre en place une restriction calorique, alors vous allez créer un déséquilibre entre vos apports et vos dépenses en calories. Les premières semaines, votre corps va compenser ce déséquilibre en allant piocher dans vos réserves de graisse, mais passé quelques semaines, il va s'adapter. Il va réduire son métabolisme de base et vous ne perdrez plus de poids. La solution pour relancer la machine consiste alors à manger encore moins ou à bouger encore plus. Mais vous êtes alors pris dans un cercle vicieux où il faut, pour continuer à perdre, aller toujours plus dans un extrême ou dans l'autre. Au final, vous vous épuisez physiquement et moralement. Vous abandonnez ces soi-disant bonnes pratiques et vous revenez à vos anciens comportements en pensant que vous n'êtes pas capable de perdre du poids parce que vous manquez de volonté ou de motivation. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas une question de volonté et de motivation, c'est tout simplement que la méthode n'est pas adaptée car le fait de perdre du poids ne se joue pas uniquement sur le fait de contrôler vos calories. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette question avec des chiffres et des études à l'appui, écoutez l'épisode 49 de ce podcast. Une autre solution que vous pourriez suivre serait de suivre un régime pauvre en graisse. Alors quel est le principe de base de ce régime ? Pourquoi les graisses seraient-elles mauvaises pour votre poids ? Tout simplement parce que 1 gramme de graisse, c'est l'équivalent de 9 calories. À titre de comparaison, 1 gramme de glucides ou de protéines apporte, 4 calories d'énergie. Donc oui, si vous mangez des graisses plutôt que des protéines ou des glucides, alors vos apports en calories sont plus importants. Lorsque je tiens ce genre de discours, alors vous savez ce que sous-tend ce type de réflexion. On se retrouve encore dans une optique de comptage des calories et cette approche repose encore sur le fait qu'il faut faire attention au nombre exact de calories que vous mangez si vous voulez perdre du poids. Donc je ne vais pas vous répéter ce que je viens de dire juste avant concernant la restriction calorique, je ne suis pas convaincu par ce mode de fonctionnement. Surtout qu'une approche
pauvre en graisse pourrait aussi vous faire croire que les graisses sont nocives pour votre corps. Or, c'est loin d'être le cas, en tout cas, pas toutes les graisses. Alors ce n'est pas le sujet de ce podcast, donc je ne vais pas creuser un peu plus, mais sachez que oui, vous pouvez parfaitement manger des bonnes graisses au quotidien qui vont vous faire du bien à vous et à votre corps et lui permettre un fonctionnement optimal sans que cela n'ait d'impact sur votre poids. Les graisses ne sont pas à mettre de côté si vous voulez vous sentir en forme, donc ne faites pas cette erreur. Après les régimes pauvres en graisses, vous avez aussi probablement entendu parler des régimes pauvres en glucides. Les deux approches les plus connues dans cette catégorie sont le régime Atkins et l'alimentation cétogène. Donc voyons tout cela un peu plus en détail. Le régime Atkins a gagné en popularité dans les années 70 lorsqu'un médecin américain du nom de Robert Atkins a publié un livre révélant sa méthode. Le principe de base de ce régime est que vous pouvez perdre du poids en mangeant autant de protéines et de lipides que vous voulez, à condition que vous évitiez au maximum les produits riches en glucides. Et pourquoi limiter les glucides ? Eh bien l'idée est la suivante. Pour fonctionner, votre corps peut utiliser le sucre ou les graisses. Mais si les deux sont disponibles en même temps, alors il va toujours privilégier le sucre. L'idée est donc d'épuiser vos réserves de sucre pour que votre corps change de carburant, entre guillemets, et qu'il aille puiser dans vos réserves de graisse. Si pendant plusieurs jours, semaines ou mois, vous limitez vos apports en glucides, alors votre corps est obligé d'aller piocher à longueur de journée dans vos réserves de graisse et vous êtes censé perdre du gras. Et visiblement, ça fonctionne. Des dizaines d'études réalisées sur plusieurs décennies montrent que la perte de poids est là, mais ces études montrent aussi qu'au final, cette perte n'est pas forcément plus importante qu'avec d'autres approches telles que la restriction calorique ou encore les régimes pauvres en graisse. Le régime cétogène est une autre option particulièrement populaire en ce moment. Cette approche repose sur les mêmes principes de base que le régime Atkins, mais elle va encore plus loin si vous voulez le suivre à la lettre. L'objectif de ce régime est de passer votre corps en cétose. Cet état où il fonctionne uniquement grâce à ses réserves de graisse qui sont utilisées comme carburant par le corps. Premièrement, votre apport en protéines doit être raisonnable, et donc la plupart de vos calories préviennent des sources de graisse, les fameux lipides. Pour les glucides, là aussi, il est nécessaire de couper entre autres le pain, les pâtes, les gâteaux, les différentes céréales ou légumineuses, mais aussi un certain nombre de fruits ou de légumes qui risquent de faire grimper votre consommation de glucides. Donc au final, vous vous retrouvez principalement à manger des protéines animales qui sont riches en graisse, comme de la viande, du bacon, des œufs, de la volaille ou du poisson, des produits végétaux qui sont aussi riches en graisse, comme des huiles végétales, des olives, des avocats, et enfin, vous consommez aussi des légumes pauvres en glucides, comme les épinards, les salades, le chou calé, les brocolis ou encore du concombre. Gardez à l'esprit que ce régime à la base n'a pas été créé dans une optique de perte de poids, mais pour soigner certaines pathologies, dont l'épilepsie. Donc si vous voulez suivre ces approches, pourquoi pas, mais à voir si vous êtes capable d'en accepter les contraintes et les restrictions. Et la question que je vous pose, eh bien, c'est de savoir s'il est bien nécessaire de se compliquer autant la vie pour perdre du poids. Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Alors maintenant, voyons une autre approche générale qui est celle des régimes sans quelque chose. Ici, on peut parler par exemple des régimes sans gluten, sans produits laitiers, sans viande ni poisson, mais avec des œufs, ou encore des approches sans aucun produit d'origine animale, etc., etc. Alors, est-ce que ces approches fonctionnent ? Eh bien, finalement, il n'y a pas de réponse toute faite, car tout dépend de comment vous allez adapter votre alimentation ensuite. Si l'on prend l'exemple d'un régime sans gluten, où vous remplacez vos pizzas, pâtes, cookies et glaces par des alternatives sans gluten, mais tout aussi riches en sucre, par exemple, eh bien alors il est fort probable que vous n'allez pas perdre 1 gramme. C'est pareil si vous décidez de ne plus manger de viande. Si vous remplacez les produits animaux par des steaks végétaux entre guillemets et autres productions de l'industrie agroalimentaire qui sont en général ultra transformées, riches en mauvaises graisses et pleines d'additifs alimentaires, alors vous n'allez pas vous faire du bien. Changer votre façon de vous alimenter peut clairement être une bonne chose pour votre poids comme pour votre santé, mais à la condition que vous acceptiez de prendre la responsabilité de ce que vous mangez et comment votre alimentation est préparée. Ce n'est pas un hasard si ces approches, au-delà des ingrédients qui composent vos recettes ou vos assiettes, recommandent aussi fortement de cuisiner des repas maison. Donc oui, ces approches sans quelque chose pourraient vous aider à perdre du poids, mais à condition que vous remplaciez ces produits par plus de légumes et de fruits frais, des légumineuses, des noix, des graines, des sources de bonne graisse, etc. Mais en réalité,
quel que soit le choix que vous pouvez faire pour perdre du poids, il est surtout important que vous compreniez une chose. C'est cette nécessité de sortir de la mentalité des régimes. La mentalité des régimes, c'est cette idée qu'il faut absolument suivre un certain nombre de règles si l'on veut perdre du poids. Il faut éviter ceci et ne pas manger cela. Il faut manger 3 fois par jour quand ce n'est pas 6 avec les encas. Il ne faut surtout pas sauter le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Vous devez manger 5 fruits et légumes par jour ou encore 3 produits laitiers par jour. Toutes ces règles qui nous sont rabâchées à longueur de journée par la société en général. Cette prise de conscience est essentielle car toutes ces règles, si certaines peuvent être adaptées à certaines personnes, elles ne le sont pas toutes pour tout le monde. Elles ne le sont peut-être pas pour vous. Du coup, si vous cherchez absolument à les suivre, alors forcément, vous foncez droit dans le mur. Ce mur où tout ce que vous avez mis en place finit par exploser parce qu'il n'est pas possible de s'imposer trop de contraintes pendant trop longtemps. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre corps et de son fonctionnement. Les privations, les frustrations ne sont clairement pas une option envisageable sur le long terme et mènent forcément à la catastrophe. De plus, les options que nous venons de voir ensemble ne sont pas compatibles avec les 3 critères que j'ai identifiés pour une perte de poids durable. Je vous avais parlé en détail de ces 3 critères dans le 43e épisode de ce podcast. C'est l'idée que si vous voulez devenir plus mince et le rester, alors vous devez adopter une méthode qui, 1, doit être simple à suivre et à appliquer, 2, qui dès le départ soit conçue pour vous permettre de maintenir vos résultats dans le temps, et qui, 3, soit une méthode qui soit bonne pour votre santé sur le court comme sur le long terme. C'est pour toutes ces raisons que la solution régime n'est pas une bonne option. Au contraire, il faut voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne pour obtenir les résultats que vous souhaitez sans vous priver ni vous sentir frustré. Alors je vous entends d'ici, ok Xavier, c'est bien beau tout ça, mais au final, on fait quoi ? Eh bien j'y viens tout de suite. Nous avons vu que mettre votre attention sur le contenu de votre assiette n'est pas la solution la plus efficace pour perdre du poids. Compter les calories, se priver n'est pas une méthode efficace ni tenable. Supprimer certaines familles d'aliments peut être efficace, mais là encore, c'est contraignant et difficilement tenable sur le long terme. Du coup, si on changeait de paradigme, et si au lieu de mettre toute votre attention sur ce que vous mangez, vous vous intéressiez plutôt à quand vous mangez. Il est fort probable que votre surpoids ne soit pas lié uniquement au nombre de calories que vous consommez chaque jour, mais plutôt à l'impact de ces calories sur votre corps. Et quand je parle d'impact, je pense surtout aux réactions hormonales liées à votre alimentation. Alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet en détail dans cet épisode, mais si je vous parle d'insuline, de gréline, de glucagon, d'hormones de croissance, etc., ce sont autant d'hormones produites par votre corps et dont la production est impactée par votre alimentation. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous ne savez pas exactement comment cela fonctionne, il est extrêmement facile d'avoir un impact positif sur toutes ces hormones et enclencher votre perte de poids. Et pour cela, il vous suffit de faire du jeûne intermittent. C'est une méthode simple que j'applique depuis des années et qui m'a aidé à perdre les 25 kilos que j'avais en trop. J'applique cette méthode tout comme des centaines de milliers de personnes un peu partout dans le monde. Cette méthode est particulièrement intéressante car elle est simple à suivre et facile à mettre en place. C'est d'ailleurs le principal retour et parfois surprise de la part des personnes qui suivent la méthode. Comment leur corps s'est adapté rapidement malgré les quelques craintes et les questionnements qu'il ou elle pouvait avoir. Mais au-delà du fait que ce soit simple, c'est aussi une méthode très efficace qui vous permet de perdre entre 500 grammes et 1 kg de gras par semaine sans avoir à révolutionner la façon dont vous mangez ni le contenu de vos placards. Vous n'avez pas non plus besoin de faire des heures de sport chaque semaine pour obtenir ce genre de résultats. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire de sport, c'est aussi une option que vous pouvez suivre. Bref, je vous parlerai de tout ça plus en détail dans un prochain épisode du podcast, mais si vous voulez aller plus vite et commencer à obtenir des résultats dès les prochains jours, je vous propose de découvrir le programme Demain Plus Mince sur la page demainplusmince.com. Demain Plus Mince est une formation en ligne qui vous permet de perdre en moyenne 1 kg de graisse par semaine sans prise de tête inutile et en mangeant ce que vous aimez. C'est un programme complet où vous découvrez le rôle primordial que jouent vos hormones dans la prise ou dans la perte de poids, les 5 raisons qui font que le jeûne intermittent est une méthode si facile à suivre, comment la méthode s'adapte à votre vie et non l'inverse, la méthode des 4 C pour passer à l'action rapidement, les 7 bonnes pratiques pour vous lancer ou encore les 8 erreurs à éviter lorsque vous débutez. Bien entendu, cette méthode regroupe aussi beaucoup d'autres informations. Au final, c'est une méthode complète qui vous permet de vous lancer en toute sérénité. Et à cela, j'ai décidé d'ajouter 5 bonus qui viennent compléter votre formation et vous permettre d'accélérer vos résultats tout en étant soutenus par la communauté au sein du club Extrafort. Donc pour obtenir tous les détails du programme, rendez-vous maintenant sur le site demainplusmince.com.
Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!